ça fait plus d'1 an et demi que j'ai l'impression que ma vie, en fait, c'est comme des vacances, tous les jours. Et mais c'est incroyable. Enfin, c'est un risque, hein. Tu peux te perdre aussi vite fait et après te dire, oh, je fais rien et tout, machin. Mais c'est pas notre cas. On travaille comme il faut quand même. Donc c'est juste incroyable. C'est le rêve, quoi. T'aimes ce que tu fais, quoi. Ah, mais je suis tellement heureux d'être dans ma vie, tu vois. Je me dis, mais quel rêve, quelle chance j'ai vraiment de pouvoir vivre ça. Frérot, on va passer à une nouvelle séquence. Ouais. Il y a quelqu'un de ton entourage qui était important dans ton parcours, qui a quelques mots pour toi, et qui a aussi une question pour toi. On l'écoute tout de suite. Vas-y. Hello Gia, j'espère que tu vas bien. Ça va faire maintenant un peu plus de 6 mois qu'on se connaît, je crois. Et ça peut sembler peu, mais dans la vie d'une start-up, c'est pas rien. Et c'est déjà assez pour un entrepreneur grandir dans son rôle. Et personnellement, je m'estime assez chanceuse d'avoir pu devoir évoluer et prendre en maturité dans une position de dirigeant, une sales qui est loin d'être simple, mais que t'as réussi à t'approprier. Et ça, tu peux en être fier. Même si personnellement, j'avais aucun doute que tu y arriverais. Parce que oui, il y a une chose à savoir sur Gia, c'est que c'est peut-être le mec le plus extraverti que vous allez rencontrer. Un mec qui a une tchatche assez monstrueuse, mais qui est aussi très très sincère dans ses rapports avec les autres. Et qui sait créer du lien avec les gens. Que ce soit à l'école 42, à Station F, ou dans la rue, en parlant des gens random, qui deviennent ensuite ses clients. C'est quelqu'un qui sait s'entourer, et ça, c'est essentiel pour un entrepreneur. Et je suis très curieuse de voir où tout ça va mener, parce que je sais que tu lâcheras jamais rien. Et en attendant, pour ma question, à quel moment dans ton parcours tu t'es dit « c'est bon, j'y suis, là j'ai trouvé ma voie ». Intéressant. C'est très gentil. Ouais, vraiment, il fait trop plaisir. Merci Chloé pour le message, si tu regardes. Merci. Tu peux nous dire qui c'est ? Ouais, Chloé, c'est ma programme manager. C'est la personne qui du coup gère le programme dans lequel je suis. Elle est arrivée donc il y a à peu près 6 mois comme elle le disait, et une personne adorable. On a fait la même prépa au même moment, mais on le savait pas. Alors on s'est rendu compte de ça quand elle est arrivée. En fait, on avait juste 1 an d'écart. Mais quand j'étais en première année, elle était en deuxième année, donc c'est hyper drôle, quoi. Tu vois, on a presque le même âge et c'est drôle. Donc non, ouais, à partir de quel moment je me suis dit j'y suis ? Je pense que j'y suis pas encore. Mais en revanche, j'ai trouvé ma voie, c'est autre chose. Parce qu'il y a 2 choses. Donc j'y suis, je pense que j'ai encore du chemin. Mais j'ai trouvé ma voie là, oui. Il y a eu 2 moments, je pense, clés. Le premier, ça a été quand j'ai voulu faire une alternance et que je me suis rendu compte que c'était pas du tout quelque chose qui allait dans mon sens. En fait, le salariat, c'était juste vraiment mais tellement impensable pour moi. J'allais au travail, je me disais, mais surtout ce que je faisais. Je faisais de la veille concurrentielle, j'étais censé faire des résumés d'articles de presse. Je crois que les gars avaient pas bien compris que ChatGPT, ça existait, tu vois. Genre, ouais. Bah non, mais enfin, il disait, tu prends un article de, je sais pas, 1000 mots et tu nous le résumes en 300 mots. Mais d'accord, mais enfin... Ouais, tout le monde fait ça, quoi. Bah oui, et en plus, après, on me disait, ah, super, ce que tu fais, c'est génial. De rien. Bah de rien, voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Non, mais tu vois, genre, c'est les entreprises qui avancent pas à la même vitesse que le monde, tu vois. Bref, donc c'était vraiment très compliqué. J'étais hyper malheureux à ce moment-là. C'était très très dur. Je me suis dit, mais j'avais l'impression de perdre mon temps de vie. J'avais l'impression que j'allais faire rien. J'étais là, parfois je me posais comme ça, je regardais la fenêtre. Tu subissais. Je faisais rien. Une fois, j'ai appelé ma mère, je dis j'ai rien à faire. Il est 14h et je vais devoir faire genre que je vais travailler parce que j'ai rien à faire. Ouais. Tellement c'est inintéressant et je peux faire tout en moins de 15 minutes, quoi, tu vois. Donc c'était juste grave, quoi. Et puis j'allais pas demander du travail volontairement, enfin tu vois, c'est pas non plus tu vois ce que je veux dire, j'allais pas en plus aller dire en bon français, on se connaît. Est-ce que vous pouvez me donner encore plus de travail, mais je vais être payé pareil, tu vois. Genre j'allais pas faire ça. Donc ça a duré 1 mois et demi, quoi. Et puis après je me suis dit non, en fait moi il faut vraiment que je lance mon entreprise, que je fasse quelque chose en fait comme je faisais de base, hein, les chaussures, machin, depuis petit, les téléphones, les moments, c'était juste ça va dans la continuité. Et donc, j'ai rejeté ça. Je me suis dit là, je rejette ce moment. Je ne veux pas rentrer dans ce truc qu'on m'impose. Donc ça a été le premier moment. Et ensuite le deuxième, une fois que j'ai fait 42 et que j'ai voulu entrer à Station F, ça a été là où on m'a dit au début, ok, on va voir. On a pris ma candidature et tout. Quand j'ai reçu le truc qui me disait, ok, vous êtes pris, je me suis dit écoute,
j'ai rejeté, moi, le monde, entre guillemets, salarial de ce qu'on voulait que je fasse. Et quand j'ai voulu me lancer dans ma voie d'entrepreneur, entre guillemets, là, on m'a accepté. Enfin, ceux qui sont censés, tu vois, t'accélérer, t'aider, là, on m'accepte. Donc, ça a été les 2 étapes où je me suis dit, ok, au bout de la 2e étape, là, oui, ok, j'ai trouvé ma voie. Maintenant, il faut que ça marche. C'est un autre jeu qui commence. Mais après, au moins, j'étais content d'être sur ces rails-là, précisément. Ouais, t'étais plus dans ton élément, quoi. Ah ouais, complètement. Ouais. Mais tu sais que ça fait presque 1 an, du coup, j'ai l'impression... Tu vois ce sentiment quand t'es en vacances, tu te lèves le matin et que t'es heureux et que tu te dis ah aujourd'hui je vais faire plein de trucs. C'est ça depuis 1 an ma vie. Et même quand j'étais à 42, comme il n'y a pas de prof et que tu peux y aller quand tu veux, il y a pas de voilà, les locaux sont ouverts 24h sur 24, 7 jours sur 7. Ça fait plus d'1 an et demi que j'ai l'impression que ma vie en fait c'est comme des vacances, tous les jours. Et mais c'est incroyable. Enfin, c'est un risque. Hein. Tu peux te perdre aussi vite fait et après te dire oh je fais rien et tout machin. Mais c'est pas notre cas. On travaille comme il faut quand même. Donc c'est juste incroyable. C'est le rêve quoi. T'aimes ce que tu fais quoi. Ah mais je suis tellement heureux d'être dans ma vie. Tu vois, je me dis mais quel rêve, quelle chance j'ai vraiment de pouvoir vivre ça. Après en même temps oui bah j'ai travaillé pour tu vois. Ouais. Mais c'est vrai que quand tu adores et que t'es passionné. Tu te rends même pas vraiment compte de ça. Juste, tu te dis, ouais, ce qui m'arrive, c'est trop bien. Et tu te dis pas, ce que j'ai fait pour en arriver là, c'est bien. Non, tu te dis juste, ah, c'est trop cool. Ah, mais génial, t'es émerveillé, quoi. Tu profites du moment, quoi. Ouais, c'est ça. Tu profites de chaque instant. Tu vois, là, par exemple, j'étais à New York pour un événement, alors, pour les vacances et aussi un peu pour un événement crypto, pour un hackathon. Mm-hmm. J'y suis allé, je me suis dit, bon, écoute, voilà, tu peux y aller, amuse-toi, t'y vas, on s'en fiche, tu vois, même si tu gagnes pas ou quoi, c'est pas grave. On a quand même fini par gagner un prix. Donc la morale de l'histoire c'est quoi ? Je suis parti à New York pour m'amuser, j'ai rencontré plein de gens dans l'univers de la crypto, et en plus, bah, j'ai pas payé mon voyage parce que du coup j'ai quand même gagné un prix et je suis rentré, ça m'a rien coûté. Ouais. Ça amortit. C'est incroyable, tu vois, genre la vie elle est folle. T'as passé une semaine là-bas, tu t'es amusé, t'es sorti, t'as découvert plein d'endroits et en fait ça te coûte même pas d'argent. Et tu vois, c'est ça qui est fou, c'est que tu prends des risques au début, mais après tu peux te permettre parce que ça te rapporte aussi, t'as une sorte de retour sur investissement. C'est génial, enfin franchement le rêve, le kiff. Voilà. Ouais, vraiment. Et tu penses qu'il y a 10 ans environ, t'imaginais ta vie comme ça ou pas ? Ah, c'est une bonne question. Ou alors le petit Gia rêvait d'avoir une vie comme ça. C'est une très bonne question. Sincèrement, j'ai jamais douté, mais jamais, de mes capacités. Je me suis jamais dit non, c'est pour les autres, c'est pas pour moi, etc. Je me suis toujours dit ouais, non mais on va faire, ça va le faire et tout. Bon, après, forcément, hein, tu te dis j'espère que je me trompe pas quand même, mais j'ai jamais eu de moment où je me suis dit non. C'est pas pour moi, je vais pas y arriver, etc. J'ai toujours été hyper déterminé sur ça. Et puis après, bah du coup, voilà, tu te lances, tu commences à apprendre, tu te rends compte qu'il y a des choses à revoir, parce que bah oui, en fait, t'as un caractère qui est bien, mais tu pourrais l'améliorer. T'avais une connaissance du monde qui était bien, mais en fait, faut peut-être la réviser. Tu pensais que tu connaissais tout dans tel domaine, en fait, tu connais rien, faut l'apprendre, tu vois. Et donc, bon, bah t'apprends à te remettre en question, à écouter un peu la vie des autres, à machin. Donc ça, c'est des choses que par lesquelles tout entrepreneur doit passer, je pense. Comprendre que sa vision du monde de base n'est pas spécialement la meilleure et qu'il faut peut-être retravailler tout ça. Et puis après, à la fin, bah, tu kiffes, t'avances, et puis c'est trop bien, quoi. Voilà. Ouais, mais que ça soit dans ton regard quand t'en parles, genre t'es trop heureux. Ouais, t'es trop de ta vie. Ouais, c'est vrai. Je m'estime chanceux, entre guillemets. Bah t'as bossé pour. Voilà, mais tu vois, c'est ça. Ah oui, ouais, ça va. Oui, j'ai bossé pour, mais j'ai surtout kiffé le faire. Tu vois, c'est surtout ça.